Donc, je vais vous proposer ce sujet en 2 parties, parce que c'est un sujet qui est consistant, un peu long et pour l'aborder en une fois. Donc, je pense qu'il y aura aussi peut-être des réactions, des questions, donc il faudra les traiter au fur et à mesure. Alors, dans cette première partie, donc aujourd'hui, nous verrons, eh bien, déjà la définition du rejet, les causes du rejet et notre comportement vis-à-vis du rejet. Et dans la deuxième partie, eh bien, nous ferons peut-être un petit rappel sur ce qui est essentiel. Nous verrons les fruits du rejet. Et puis la partie très très importante, eh bien, c'est comment guérir du rejet. Alors bon, nous allons rentrer tout de suite dans cette définition. Qu'est-ce que le rejet? Eh bien, je vais vous proposer la définition de d'Eric Prince, prononcée en français. C'est le sentiment de ne pas être désiré, de n'être aimé de personne malgré un profond désir de l'être, ou bien avoir le désir de faire partie d'un groupe, mais de s'en sentir exclu, ayant toujours l'impression de rester sur le banc de touche. Oh là là, quand on lit cette définition, eh bien, qu'est-ce qu'on peut ressentir? Que le rejet est vraiment un manque d'amour. Vraiment, le rejet, je pense qu'il est à l'opposé de l'amour. Donc, s'il est vécu comme tel, forcément, il va engendrer de la souffrance. Et il est dit que la souffrance, la douleur provoquée par le rejet est, est pratiquement la plus grande des douleurs. Alors donc, vous imaginez, si nous sommes tous concernés par ça, eh bien, il faut vraiment se sortir de ce rejet, parce que la souffrance va nous poursuivre. Donc, je pense qu'on peut dire que le rejet vient déjà de notre petite enfance. Bien sûr qu'il y a eu des manques d'écoute, des manques d'encouragement, des manques d'attention à certains moments. Alors bien sûr que c'est pas un rejet, là c'est pas un rejet vraiment, mais l'enfant, lui, va le comprendre comme un rejet, parce qu'il n'est pas, lui, en mesure, un enfant n'est pas en mesure, il n'est pas armé pour lutter contre ça. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'enfant va bâtir sa personnalité sur cette sensation première qu'il a. Donc, il y aura forcément des conséquences sur son développement. Et puis ensuite, je pense que le comportement d'adulte va aussi être perturbé. Donc, on l'a dit que le rejet était très répandu, mais qu'il était aussi souvent dissimulé à l'intérieur de nous. Il est caché. Donc, on a du mal vraiment à en avoir conscience. Donc, sinon on a du mal à en avoir conscience, il y en a un qui va se régaler avec le rejet, c'est l'ennemi. Parce que l'ennemi va vouloir nous persuader que nous ne sommes pas aimés, que nous sommes repoussés, rejetés. Et ça, il va le faire dans quel but? Le but de nous isoler, parce que nous l'avons souvent vu, que quand on s'isole, eh bien, on devient vulnérable. Donc lui, je crois que vraiment le rejet, c'est une porte d'entrée facile pour l'ennemi. Donc il faut vraiment avoir conscience de tout ça. Donc c'est vrai que ces blessures, qui viennent de l'enfance, on va les garder, les trimballer, eh bien, toute notre vie si nous ne faisons rien, si nous n'allons pas vers la guérison. Et le danger, c'est vrai, c'est qu'on a vu qu'il était tellement enfoui en nous que quelquefois, on ne peut pas nous arriver seuls. Donc il faut vraiment l'aide du Saint-Esprit pour nous faire prendre conscience de tout ce qui s'est passé. Alors, il y a une chose quand même, c'est vrai, comme l'a dit Olivier, puisque nous avons une acceptation parfaite de Dieu. Donc ça, dans ces moments-là, on a tendance un peu à le laisser de côté, à oublier ça. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est Jésus qui a eu le rejet le plus fort, parce qu'il a été, inutile de le dire, rejeté par tout le monde, hein, rejeté par les siens. On lui a préféré Barabbas, et dans Ésaïe 53:3, il est écrit: méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, pardon, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas.
Donc là, c'est vraiment un rejet bien grave. Et puis même sur la croix, hein, puisqu'il a été rejeté par le Père céleste, on ne va pas refaire le pourquoi du comment, mais dans Marc 15, 34, hein, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est vrai que cette phrase, on va dire, nous brise un petit peu le cœur, hein. Alors, dans la Bible, il y a d'autres exemples, hein, de rejet. Je vais ne citer que Joseph, hein, qui a été rejeté bien comme il faut par ses frères. Alors, les causes du rejet, c'est vrai que dans l'introduction, je vous ai parlé de la petite enfance, mais je crois qu'il faut encore aller plus loin parce que, enfin, de toute façon, on va voir déjà dans le sein, au niveau de la famille, ce rejet. Mais quand il y a une grossesse non désirée, eh bien, c'est déjà un rejet. Et on sait que le fœtus nourrit son capital affectif pendant ces 9 mois. Alors vous imaginez comment il va arriver au monde? Eh bien, il va arriver directement, lui, avec un esprit de rejet. Alors c'est vrai, comment détecter plus tard, adulte, cet esprit de rejet? Parce que en tant que fœtus, hein, c'est difficile. Donc il faut bien que le Saint-Esprit nous révèle tout ça. Et puis, il y a aussi un autre cas dans cette période-là, c'est le sexe. Le refus du sexe d'un enfant. Bon, c'est vrai que si on se focalise, c'est un garçon, je veux un garçon. Eh bien, si par malheur c'est une fille, eh bien, elle aussi, ce fœtus va ressentir qu'il n'est pas franchement désiré en tant que ce qu'il représente, en tant que tel, en tant que fille. Donc, qu'est-ce qui va se produire plus tard? Eh bien, peut-être qu'elle va se transformer en garçon manqué. On l'a souvent dit dans notre entourage, c'est un garçon manqué. Bon, après, on ne sait pas pourquoi, hein, il y a d'autres raisons certainement, mais bon, là, ça peut être une des raisons de devenir ce garçon manqué pour plaire aux parents. Alors, qu'est-ce que cette fille va faire? Eh bien, il y a des chances pour qu'elle se mette des défis qui ne soient pas des défis de fille. Mais elle va penser ainsi, inconsciemment, ben, je vais être acceptée puisque je vais correspondre au garçon et non plus à la fille. Donc, vous voyez comme c'est profond. Il y a aussi le fait que souvent on demande là aux enfants de remplir des conditions, hein. Si tu es sage, si tu fais ci, si tu ne fais pas ça. Donc en fait, l'enfant, s'il ne correspond pas à cette demande, eh bien, il va se sentir aussi rejeté, avoir ce sentiment de rejet. Et puis après, bien sûr, il n'y a pas que dans la famille, hein, que on peut être, avoir ce sentiment de rejet ou être rejeté carrément. Il y a aussi, bon, on va prendre le domaine scolaire, hein, à l'école. À l'école, dans des associations, n'importe. Il peut y avoir des traitements verbaux qui font penser que l'on est rejeté. Il y a aussi, on va parler de la discrimination raciale, et puis je pense qu'il y a encore d'autres raisons. Alors donc, on l'a vu, quand on subit ça, eh bien, c'est vrai qu'on rentre dans une souffrance, on est blessé. Donc c'est vrai qu'il faut, eh ben, il faut en sortir, il faut guérir, hein. Donc on va voir tout au long comment sortir de ce cercle infernal. Mais là, il y a un grave problème qui va en découler, c'est que puisque nous ne sommes acceptables par personne, eh bien, qu'est-ce que nous allons croire? Bien que nous ne sommes pas non plus acceptables pour Dieu. Alors, ni pour les autres, parce que bon, certaines personnes nous rejettent, on pense que tout le monde va nous rejeter, mais surtout en particulier Dieu. Alors là, c'est grave. On pense que l'on n'a pas de valeur à ses yeux, alors qu'on sait que Dieu nous accepte tels que nous sommes. Donc, nous allons peut-être encore nous éloigner davantage de lui. Alors, on dit que, là c'est une parenthèse, que quand le rejet touche un ado, les ados sont déjà en rébellion et tout, donc quand il ressent un rejet profond, on peut penser qu'il peut devenir marginal. Donc c'est quand même, assez grave comme conséquence. Alors là, on a un peu ciblé, vu le rejet, les causes. Maintenant, on va passer à notre comportement. Comment se comporte-t-on quand, on a été rejeté? Eh bien, on peut dire que nos comportements sont certainement loin, enfin notre manière de réagir est certainement loin de celle que celle qui était prévue par Dieu.
parce qu'on va voir que les comportements peuvent être quand même assez violents, donc loin de Dieu. Alors, je vais peut-être commencer par dire que le rejet est paralysant. Alors, pourquoi paralysant? Parce que on a toujours peur de ne pas être aimé, on a peur d'être critiqué. Cette peur du rejet nous poursuit et donc, ben, on va pas prendre de décision. Comme ça, on n'aura pas à subir soit un rejet de la part de notre entourage ou de quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il y a ce rejet qui nous fait souffrir, on ne peut pas vivre avec. Donc, on va mettre en place, on va dire, des stratégies. On va adopter des solutions pour pouvoir survivre à ce rejet. Alors, ces stratégies, on va les mettre en place nous-mêmes, mais pire encore, c'est qu'on peut-être aussi écouter celles que l'ennemi va nous suggérer dans nos pensées. Alors là, c'est grave parce qu'on s'éloigne encore un peu plus, puis on devient vraiment captif de lui. Donc, comment est-ce qu'on va faire ces stratégies? Ben, on peut être amené à manipuler pour être accepté. Donc, on peut aussi développer une peur consciente d'être rejeté. Donc, cette peur va nous conduire peut-être à de la timidité, peut-être à un retrait, une peur des autres, parce que cette peur de rejet est toujours là, donc on va appréhender. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On peut très bien, on va fuir, on va fuir les gens. Ben, en les fuyant, on est sûr de ne pas être rejeté. Donc, c'est grave, c'est vraiment grave. Et la personne qui va être rejetée, qu'est-ce qu'elle va développer? Eh bien, une mauvaise image d'elle, une mauvaise estime d'elle, parce que le rejet, c'est ce qui développe en nous, une mauvaise image, puisqu'on n'est pas acceptable, donc ça ne va pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut travailler dur, hein, puisqu'on ne nous accepte pas. Eh bien, en travaillant, on va peut-être se faire accepter, on va prouver qu'on est capable. Donc, bon, c'est aussi une manière bien particulière. Donc, je crois qu'il faut vraiment que l'on prenne conscience des stratégies que l'on a mises en œuvre, eh bien, pour pouvoir s'en dégager, y remédier. Parce que souvent, le diable, quand tu vois, il y a une souffrance, puisqu'il y a une blessure, on l'a dit, une souffrance. Donc, que fait encore dans ces moments l'ennemi? Eh bien, il veut encore en mettre une couche, il veut encore nous pousser dans la souffrance. Donc, il peut très bien, un jour, vous êtes dans un groupe ou à un endroit, ou même à l'église, hein, n'importe où, et une personne ne vous dira pas bonjour pour des raisons multiples, hein, pas par du rejet, mais le diable, qu'est-ce qu'il va, il va nous tambouriner dans notre esprit. Bah, tu as vu, tu n'as pas dit bonjour, voilà, encore une preuve pour nous faire vraiment accepter que l'on est vraiment rejeté et qu'on n'est pas capable. L'ennemi, on va dire, hein, qui se sert toujours de nos blessures, hein, pour pouvoir agir encore un peu plus en nous. Et donc, là, on peut dire qu'on sait que l'on est aimé de Dieu, mais c'est vrai que dans certains domaines, on a du mal à le croire. Là, si tout le monde nous rejette, eh bien, c'est vrai qu'on a du mal à penser que Dieu, lui, peut nous accepter tels que nous sommes. Donc, il faut dire aussi que devant le rejet, on n'a pas tous la même réaction, puisque nos réactions vont dépendre de notre personnalité, de notre vécu, de notre histoire. Et aussi, on peut avoir hérité on a des héritages, mais on peut aussi avoir hérité d'un rejet, pardon, générationnel. Donc là aussi, comment diagnostiquer celle que l'on est victime de cet héritage? Donc il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous guider là-dedans. Alors là aussi, il y a différentes façons de réagir. On peut croire que ce que l'on nous dit, que ce rejet est justifié, donc que je ne suis pas acceptable en effet pour les gens. Alors qu'est-ce qui va se passer? Je ne suis pas acceptable, je ne suis pas bien. Eh bien donc, il y a des chances pour que je me rejette moi aussi. Je vais me rejeter puisque je ne suis pas bien, je vais en mettre encore une couche.
Mais le cercle infernal ne s'arrête pas là, parce que si je me rejette moi, eh bien, qui je rejette? Je rejette Dieu aussi qui m'a créé. Donc, vous voyez un petit peu cette boucle qui se forme, et là, bien sûr que ça nous conduit, je pêche quand je fais ça, hein, je pêche. Alors, donc, il y a cette façon d'accepter ce que l'autre dit, et donc la façon contraire aussi, bah, c'est de dire, le contraire. Celui qui me rejette, bah, il a tort parce que je suis pas comme ça, parce que voilà, ça me convient pas. Donc là, qu'est-ce que je fais? Si ça me convient pas et que je veux pas accepter ce que l'autre me dit, bah, je vais rentrer peut-être dans une rébellion et en plus, que ce qui vient avec souvent, c'est la colère. Je veux la colère parce que je vais penser que j'ai raison et que c'est l'autre qui a tort. Donc là, la colère, c'est une réponse charnelle à ce rejet. Et donc, l'ennemi, là, il se frotte les mains, hein, parce qu'il a réussi à nous provoquer cette colère. Et puis aussi, ce qu'il peut arriver à faire avec nous, c'est de provoquer une colère contre Dieu. Puisque Dieu, il va nous suggérer, mais Dieu, tu vois, Dieu, il est où là? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait pour toi. Donc, ce but-là, pourquoi il fait ça aussi? Parce que nous, en entendant ça, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore se retirer un petit peu plus de Dieu, puisque on croit ce qu'il nous a dit, alors que c'est le contraire. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider dans cette situation. Alors, on l'a vu quand on a traité la colère, que la colère, eh bien, si on la traite en tant que colère, on dégage cet esprit de colère, etc., on va se sentir mieux, oui, pendant un certain temps. Seulement, ce que on ne sait pas toujours, c'est que la colère, elle est une conséquence, parce qu'il y a une racine qui est le rejet. Alors, quand il y a des colères, c'est vrai qu'il faut interroger le Saint-Esprit pour savoir d'où elle vient. Parce que traiter la colère comme ça seule, ça ne sert à rien, puisqu'elle va revenir au moindre petit soupçon de rejet. Donc, important de savoir, oui, que cette situation de rejet qui provoque la colère. Alors bien sûr, quand on sait tout ça, je fais une petite parenthèse parce qu'on verra plutôt quand on fera la deuxième partie de la guérison. Mais quand même, il faut tout de suite dire que quand on a vécu ça, il faut tout de suite rentrer dans le pardon. Déjà pardonner aux personnes qui nous ont rejetés, parce que bon, c'est la cause de notre problème, mais aussi demander pardon parce qu'on a eu une réaction qui n'était pas bonne, une réaction, une colère inique. Donc, en continuant un petit peu, il faut faire attention parce que aussi dans le rejet, ce rejet peut nous entraîner dans de l'orgueil. On va peut-être même dire de l'arrogance. Quand on pense: «Je vais m'accepter moi-même, les autres ont tort, c'est moi qui ai raison», donc on va juger à ce moment-là les autres qui ne sont pas à la hauteur, ils n'ont pas su me reconnaître. Donc, attention, de ne pas ouvrir cette porte supplémentaire encore à l'orgueil. Donc on vient de voir que les réactions à l'orgueil, heu, peuvent nous conduire à des comportements qui sont défensifs. On a vu la rébellion, on a vu la colère, mais il y a encore d'autres choses, bien sûr, il y a l'amertume, il y a plein de choses, mais aussi on peut vouloir rentrer dans le perfectionnisme, puisque je ne suis pas capable, donc je vais être exigeante avec moi-même parce que je veux prouver au contraire que je suis capable. Donc, on rentre dans une exigence de soi qui est démesurée, parce que c'est sûr qu'il faut être quand même exigeant, mais enfin, il y a des limites. Là, c'est exagéré. Et puis, entre parenthèses, souvent, quand on est exigeant, tant exigeant avec soi-même, on l'est souvent avec les autres aussi. Donc, c'est pas tout à fait confortable. Et puis, on va aussi peut-être avoir peur de l'abandon, parce que c'est vrai qu'abandon et rejet, il y a une petite nuance, parce que l'abandon, la personne n'existe plus, elle est plus dans notre champ de vision. Tandis que ce qui peut se produire, par exemple, pour le décès d'un parent pour un jeune enfant, il va revivre ça comme
c'est un abandon, mais qui rejoint le rejet. Le rejet, par contre, la personne est là, mais c'est elle qui veut plus de nous, hein. Mais donc, ça peut quand même déclencher une peur aussi de l'abandon pour d'autres raisons. Alors, vous pensez bien que si je réagis comme ça devant les autres, avec des colères, des rébellions, tout ça, que vont faire les gens? Eh bien, ils vont me fuir. Ils vont me fuir parce que je ne suis pas très, très agréable. Et donc, le sentiment de rejet, eh bien, il va encore être, on en met une couche encore, il va être encore renforcé. Donc, et comme les gens me fuient, ben, je vais encore plus fuir. Donc, on rentre encore dans un cercle infernal. Alors bien sûr qu'inutile de préciser qu'on est dans un état de péché quand on fonctionne comme ça sans Dieu, hein. Et donc ce péché, ben, il va aussi, on voit quand on pêche, on n'est pas très à l'aise, il augmente encore notre souffrance. Et dans Job 36, 21, on voit bien, garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Donc on voit quand on est en état de souffrance, eh bien souvent, eh bien on n'a pas les bonnes réactions et qui nous entraînent encore dans d'autres souffrances. Alors, c'est vrai qu'on a vu qu'on pouvait croire que Dieu allait nous rejeter. Alors évidemment, ça, on va quand même insister que c'est un gros, gros mensonge, hein. Dieu est incapable de rejeter qui que ce soit dans n'importe quelle condition. Il m'a accepté et c'est bon. Mais lorsque j'accepte ce mensonge, donc ce qu'on a dit déjà précédemment, donc c'est qu'on croit au père du mensonge. Donc on est vraiment sous son autorité et donc, il a ce droit spirituel sur nous. Alors, là, c'est là où nous devons vraiment prendre conscience que tout ça, eh bien, ce sont de fausses croyances et que les fausses croyances, sont en désaccord avec, ce que Dieu dit. Donc, il faut vraiment, faire quelque chose, il faut s'éloigner, il faut guérir de tout ça. Parce qu'on sait et on répète que Dieu, nous aime tels que nous sommes. Alors, on l'a vu dans l'introduction, on a dit que le rejet faisait que nous avons une faible estime de nous-mêmes. Mais que, en fait, cette faible estime de nous-mêmes peut même nous conduire plus loin, à la haine de nous-mêmes. On se déteste, on a entendu des gens, enfin, je pense que tout le monde entend des gens le dire, on se déteste. Alors vous imaginez, par rapport à Dieu, Dieu qui nous a créés et on a une haine de soi, c'est vraiment pas supportable. Ou alors, ça va nous induire peut-être aussi dans une mentalité de victime. C'est pas de ma faute, hein, c'est l'autre, c'est la faute de l'autre. Ça, on le rencontre dans plusieurs cas. Mais donc, et on l'a dit, donc ce rejet peut aussi être un rejet pour nous-mêmes. Alors, en parlant de victime, je crois qu'il faut que l'on souligne quand même qu'il n'y en a eu qu'une seule victime, hein, c'est Jésus. Jésus qui a tout pris nos péchés, etc. Bon, et connaissant Jésus, la nature de Jésus, c'est lui qui a vraiment été la victime. Alors une autre façon, une autre stratégie encore qui peut se développer en nous, c'est de se dire que si j'étais malade, eh bien, on ne me rejetterait pas. Et c'est vrai qu'on a aussi peut-être connu des gens, on est connus, qui ne veulent pas sortir complètement de la maladie. Ils veulent avoir non pas la grosse souffrance, mais rester un peu dans la maladie, ça va permettre à être accepté. Donc ça aussi, il faut faire attention de ne pas réagir comme ça. Autre chose, il peut y avoir aussi un trait de notre physique qui fait que nous sommes rejetés ou que nous nous rejetons nous-mêmes. Voilà, je vais donner mon exemple personnel, hein. Ma taille. J'ai été très longtemps confrontée à ce problème. Je dépassais toujours d'une tête par ma taille, ma grande taille, dépassait d'une tête tout le monde. Et c'est vrai que, bon, il y a eu vous savez, au collège, les garçons surtout sont pas très, très délicats. Et moi, je rejetais ma taille, je ne pouvais pas me supporter. Je faisais tout pour me diminuer, pour tout. Et il a fallu que je rencontre Dieu, Jésus, c'est assez tardivement où j'ai pu accepter. J'ai dit, si Dieu m'a voulu grande, eh bien, je dois l'assumer. Donc, je me suis effectivement redressée un petit peu. Maintenant, avec l'âge, c'est plus peut-être le cas, mais bon, voilà.
Une autre aussi stratégie, c'est qu'on peut se cacher derrière une étiquette. Alors si on se sent un petit peu rejeté par rapport à ce que l'on est, on peut peut-être mettre en avant, eh bien, notre position sociale. Si j'ai un travail quand même honorifique, eh bien, je me présenterai sous couvert de ce travail. Si j'ai fait un exploit sportif, je me mettrai en avant. Si mon conjoint, ma conjointe a aussi une position sociale un peu plus élevée, donc je serai l'époux ou l'épouse de. Alors ça, vous voyez, ce sont des stratagèmes pour se faire accepter. Mais au fond de nous, la souffrance y est, parce que même si les gens semblent nous accepter pour ce que l'on est dans la société, ça ne veut pas dire qu'ils nous acceptent, nous, ce que nous sommes. Alors, je vais en profiter ce matin, hein, je vais vous poser la question, est-ce que vous cachez, vous, derrière une étiquette? Parce que si c'est le cas, eh bien, c'est le moment de l'enlever, de la dégommer. Alors, il y a aussi d'autres stratégies. On peut aller vers la mutilation. C'est-à-dire qu'on se sent tellement, la souffrance, puisqu'on a dit que le rejet était une souffrance très très importante, on peut penser que, eh ben, on va dévier cette souffrance. Donc on pense que l'automutilation va nous permettre, eh bien, de passer de ces souffrances énormes à une souffrance un petit peu moins grande. Donc on veut détourner la souffrance. Mais c'est pas ce qu'il convient de faire. Et ça peut nous conduire même à des pensées plus graves, suicidaires. Alors, autre chose, on a vu quand même que le rejet, ce rejet, on l'a souvent, la rébellion qui découlait du rejet était quelquefois, souvent même produite par des figures d'autorité. On a vu les parents, l'école, enfin tous ces gens qui étaient en autorité sur nous. Donc, on a un risque après de se dire de rentrer en rébellion contre toutes les figures d'autorité parce que ça nous renvoie à notre expérience et on pense que les figures d'autorité, eh bien, sont pour nous sujets à rejet. Donc, on va se rebeller contre elles pour pouvoir éviter le rejet. Bon, ce qui est aussi une manœuvre un petit peu particulière. Et puis, il y a une conséquence qui est encore peut-être bien plus grande, c'est que puisque tout le monde me rejette, je ne suis pas capable, eh bien, je vais fonctionner avec ma propre autorité. C'est-à-dire que je vais faire mes propres règles et je vais eh ben, faire ma vie comme ça, avec mes règles, mes lois. Alors, quel est le danger? C'est quand je fais ça, je m'isole parce que les autres ne peuvent pas supporter ça. Donc, je n'ai plus la possibilité d'échange, c'est ce que voulait le diable, hein, il veut nous isoler, c'est ça. Il n'y a plus d'échange possible, puisqu'on fait notre propre règle dans un coin, on n'a plus de soumission les uns envers les autres, on n'a plus de proximité les uns envers les autres, donc c'est grave. Alors, bien sûr qu'on a un sentiment de liberté, on fait comme on veut, c'est un sentiment de liberté, mais ça conduit à un aveuglement on n'observe plus de règles, rien du tout, à un aveuglement, mais le pire, c'est que c'est un aveuglement, ça devient un aveuglement spirituel. Et où nous conduit l'aveuglement spirituel? Eh bien, dans les ténèbres et dans la mort. Et le proverbe 4,19 nous dit, la voie des méchants est comme les ténèbres, ils n'aperçoivent pas ce qui les fait tomber, donc ce qui les fera tomber. Donc on est tout à fait dans ce cas de figure. Alors voilà, j'ai développé, je pense, euh, déjà pas mal les causes du rejet, notre comportement, mais je voudrais rajouter un petit point sur le rejet dans le couple. Parce que le rejet, c'est vrai, quand on a subi des rejets, eh bien après, il devient toxique dans le couple. Parce que quand on se marie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on donne toujours ce schéma, on arrive chacun avec nos valises, hein, qui sont bien remplies, souvent bien lourdes. Alors, lourdes de quoi? Eh bien, de notre passé, de nos souvenirs, les bons, les mauvais, toute notre histoire, nos manques, nos blessures, nos souffrances, et puis nos attentes. Alors, qu'est-ce qu'on pense dans ce cas-là? Eh bien, que l'autre va il va combler nos attentes. Donc, mais qu'est-ce qui se passe?
Alors, on a aussi besoin d'être rassuré et tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que l'autre, puisqu'on voit que le rejet, il est quand même bien courant, donc l'autre va arriver aussi avec les mêmes attentes dans ses valises, et donc, ni l'un ni l'autre ne pourra peut-être répondre à ces attentes. Donc, ça peut produire dans le couple un dysfonctionnement. Parce que les manques du passé ne peuvent pas être remplis par l'autre qui attend la même chose de nous, qui est dans la même situation. Donc, qu'est-ce qui peut se produire dans le couple? Eh bien, on peut avoir des attentes démesurées par rapport à notre conjoint, bien sûr, qui n'est pas en mesure de nous donner. On va arriver avec la peur d'être rejeté. Donc, cette peur dans le couple, qu'est-ce qu'elle peut induire? Eh bien, peut-être de la jalousie, il peut y avoir des colères. Donc, c'est pas top, hein. Et puis, comme on a été rejeté, on vient aussi avec le doute, encore, d'être, rejeté nous-mêmes. Et puis, ce qui peut se passer aussi, c'est que, je ne l'ai peut-être pas dit, mais c'est vrai que quand on est rejeté, on veut tout faire pour se faire accepter, hein. Donc on va être le serviteur de l'autre, on va jamais dire non, et on a vu dans quoi on rentrait, dans la codépendance, hein, dans ce cas-là. Eh bien, c'est ce qui peut se produire dans le couple. C'est qu'il y a un risque aussi de rentrer dans cette codépendance. Alors, donc, le rejet, vous voyez qu'il affecte tous les pans de notre vie, et il y a un grand besoin de se sortir, d'avoir conscience de ça et de s'en sortir. Et encore une petite chose que je veux rajouter, c'est attention, parce que quand on a été rejeté, ça peut être dans une amitié, dans peu importe, on peut, et que la souffrance est grande, on peut émettre des phrases, des vœux qui peuvent devenir une malédiction, hein. On peut très bien dire, et ça on l'a peut-être dit nous-mêmes, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Par exemple, je ne m'attacherai plus à personne parce que ça m'évitera de souffrir. Alors ça, c'est grave parce que vous imaginez, si ça se produit dans un contexte amoureux, eh bien je m'attacherai plus à personne. Donc c'est un vœu qui a été fait, et si on a conscience de ça, c'est vrai qu'il faut briser tout ça. Alors voilà pour cette première partie, je crois que j'en ai terminé. J'espère que ça a été clair, et que voilà, qu'il y aura une suite à ce petit sujet, à ce grand sujet plutôt. Voilà, donc je laisse peut-être la parole à Olivier qui veut peut-être rajouter quelque chose.